Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 9e épisode pour cette série sur Ark Ascended et j'ai un peu travaillé dans la base, donc on va voir les nouveautés. En premier lieu, la forge industrielle. La forge industrielle, il faut la prendre. J'ai fait la forge colle. Elle nécessite pas mal de ressources. Donc, du ciment, je suis allée de nouveau dévaliser des castors, 2 fois d'ailleurs. Pas seulement ceux qui étaient à côté, parce qu'il en faut vraiment beaucoup. Du métal, j'avais du métal qui était en train de fondre dans 3 forges basiques en pierre. Et il y en avait assez, donc j'en ai profité. Du pétrole, je suis allée d'ailleurs en farmer de nouveau dans le nord sur les icebergs, du cristal. Et du polymère. C'est le polymère d'ailleurs qui est le plus long à récupérer. On va voir que dans un instant, comme je vais vouloir continuer dans les objets à fabriquer, j'ai encore besoin de pas mal de polymère. Donc, une fois tout ça farmé, la forge industrielle, ben, c'est sans problème. J'ai fait un petit prolongement ici pour pouvoir la poser. Je suis allé farmer du métal avec l'ankylosaure et donc il y a du métal en train de fondre. D'ailleurs non, il n'y en a plus, il est tout fondu. Et je suis aussi en train de faire fondre, cuire du bois de manière à obtenir du charbon qui va être utile pour tout ce qui est arme à feu. De ce côté, ben, les forges en pierre ont été enlevées, sinon rien de très nouveau. On peut regarder que ici, alors c'est juste rangé par ordre alphabétique, je pense. Voilà. Il y a... Non. C'était ça que je voulais. Il y a de la viande cuite séchée et de la viande supérieure séchée. 26 de chaque, il y en a encore un peu à faire, il reste un peu de pétrole. Donc ça permettra de faire des croquettes quand on en aura besoin. Sinon, j'ai fait un coffre. Donc pareil, le coffre là, c'est le coffre de base du jeu. Donc coffre là-dedans. Coffre-fort, toujours un peu le même genre de fournitures nécessaires, du ciment, du polymère, du métal et du pétrole. Au moment où j'ai fait le coffre, j'en aurais bien fait 2, mais je n'avais pas assez de ressources pour en faire 2. Donc il n'y en a qu'un pour le moment. Quoi d'autre? Vous voyez que j'ai marqué un oviraptor. Donc il y a un oviraptor pas loin. Je comptais aller le tamer, c'est pas spécialement compliqué, mais comme j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, étant donné que j'avais trouvé un bébé oviraptor, je pense que ça peut être utile pour certains d'entre vous de voir sans difficulté réellement. J'ai aussi, je suis allée fermer du polymère et donc j'ai ramassé des bébés pingouins. Donc là pour le coup très facile à tamer, il n'y a rien à faire que de ramasser des bébés. Dans l'espoir que, effectivement, j'avance un petit peu plus facilement sur la recherche de polymères. Donc, typiquement ici, il y a des bébés pingouins qui sont nés. J'ai des œufs qui arrivent et je fais éclore les œufs et ils sont capturés par le terminal. Donc, tout ça est relativement automatisé. Si je veux regarder comment on peut utiliser... Donc là, les pingouins sont adultes, ils ont grandi dans les cryots. On va les tuer et voir combien on arrive à récupérer de polymère. En général, c'est une quarantaine. Je les tue a priori. Alors, il faut mettre tous les dinos a priori en passif parce que sinon, il risque d'y avoir des dinos qui vont bouger. Alors, presque tous les dinos sont en cryo. Hein. Il doit y avoir la Wyvern là-haut. Tiens, bizarre qu'on la voit pas. Il me semble qu'elle est là-haut. Bon, donc on les tue assez facilement, pas de problème avec ça. On peut récupérer du polymère avec le gourdin. Donc là, j'ai eu une 44 polymères. Et on peut récupérer du polymère avec une tronçonneuse que j'ai luttée. Et là, j'ai eu 46 polymères. Donc la tronçonneuse n'apporte pas franchement grand-chose. Les sacs, donc c'est une quarantaine, quelquefois un peu plus.
contiennent les essences de la mort. Donc ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. C'est récent avec la sortie de la carte Scorched Earth, où il y a ces grosses tortues qui permettent de faire renaître les dinos qu'on a perdus, soit qui se sont fait tuer, soit qu'on a tués par inadvertance. Je vais terminer avec ce pingouin. Il y en a d'autres, il y a des œufs. Et ça me permet. Donc je pense que c'est aussi facile à la massue. La massue est basique, elle n'a rien d'extraordinaire, n'importe qui peut la fabriquer, je ne l'ai pas lootée. Et donc c'est probablement le meilleur moyen pour avoir du polymère de disponible à la maison. Mais quand il en faut 400, vous voyez que ça fait une dizaine de pingouins. Alors le polymère, j'ai fait un peu de test, je pensais que ça ne serait pas plus efficace. Donc ici, si on regarde, j'en ai mis maintenant de polymère. Dans le frigo, qui est le frigo QOL, il est valable, il va périmer dans 1 jour, 23 heures, 5 minutes et 50 secondes. Dans mon inventaire, c'est beaucoup moins, puisque c'est 28 minutes. Et je pensais que c'était l'Acatina qui conservait le mieux le polymère. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, peut-être on ne va pas le voir à cause de ça. On va tester. Donc 27, et là on est à 1 jour, 14 heures. Donc, contrairement à ce que je pensais, c'est pas dans la Catina que ça se conserve le mieux, c'est dans le frigo. Alors peut-être parce que c'est un QOL, là je ne suis pas capable de dire. Et on est effectivement 1 heure. Bon, c'est pas à peine plus, hein, mais ça vaut pas la peine d'aller stocker ça dans la Catina. Quoi d'autre? Donc, au niveau des dinos, rien de spécial, c'est-à-dire je n'ai pas fait de thème. La Wyvern est là, elle est adulte, elle est très belle, un peu comme les Wyverns de Crystal Eye, c'est-à-dire la nuit elle brille. Bon, ça peut être un petit peu gênant parfois, mais elle se trouve qu'elle est très belle quand même. Je lui ai fait prendre des points, donc pas mal en stam, donc j'ai mis 20 points en stam, 20 points aussi en attaque, elle tape relativement fort. Juste 7 points en vie, mais elle est quand même montée à 21 000, donc ça raisonnable, je pense. Donc pas de nouveaux dinos. Tiens, j'ai looté un banc et une table, je les ai posés. Et ça va faire partie des choses que je vais vouloir faire dans cet épisode, commencer à faire des croquettes. Alors des croquettes, la manière de base, enfin, la manière qu'on apprend le plus rapidement, c'est la marmite suspendue. Elle coûte peu de choses, hein. Un peu de bois, un peu de branches, enfin vraiment pas grand chose. Mais c'est assez long de faire les croquettes là-dedans. La suite, ce qui va mieux, c'est la cuisinière. Et la cuisinière, elle est level 49. Et là, je n'y suis pas encore. Donc actuellement, je suis 82. Par contre, j'ai quand même changé des choses au niveau de l'acquisition d'XP. J'ai ici d'abord utilisé un code de triche, juste histoire d'arrondir mon... c'est lequel? Celui-là. Donc juste 1000 d'expérience qui m'a permis juste d'arrondir un niveau supérieur par rapport à ce que j'avais. Mais j'ai surtout changé le gain en XP. J'avais un x2. Je pense que c'était bien adapté en début de partie parce que sinon si on met plus là, dès le début de partie, ça va vraiment très très vite. Mais arrivé où je suis maintenant, ça grimpe doucement. Bon, j'avais pas envie de jouer des heures et des heures pour réussir à passer les niveaux. J'ai mis un x5, donc je vais grimper des niveaux beaucoup plus vite qu'au début. Enfin, les niveaux sont plus longs à atteindre, mais je vais gagner de l'XP beaucoup plus vite avec ce réglage-là. Je vais jeter ces choses dont je ne peux rien faire. Il faut acheter le DLC pour avoir la possibilité d'adopter ou de tamer les grosses tortues. Alors, ce que je voulais faire, et j'ai farmé assez pour ça normalement, c'est le broyeur. Alors, normalement, en broyeur, il y en a un QOL
il y en a un normal, il coûte la même chose. Vous voyez que là encore c'est coûteux, hein, du ciment 800, du métal, bon là j'en ai qui font assez vite maintenant grâce à la forge industrielle, 600 de polymère, 2000 de cristal, donc c'est assez coûteux. Mais ça, donc il faut allumer bien sûr, ça va nous être utile parce qu'on va looter pas mal de choses et en les broyant, on récupère des ressources intéressantes et surtout sans avoir grand chose à faire. Alors je m'étais dit que j'allais le mettre là parce que j'ai pas trop de place. On va laisser comme ça. Alors, en termes de loot, justement, j'ai profité de la Wyvern pour me balader. J'ai looté un certain nombre de sels. Vous vous souvenez que j'ai augmenté la qualité des loots en mettant un x5, mais j'ai aussi redéfini, en fait, les loots rouges et jaunes. Rouge pour avoir des sels et jaune pour avoir des armures, je crois. Donc j'ai looté pas mal de sels qui me seront utiles. Enfin, pas toutes, mais au moins un certain nombre. J'ai looté un peu d'armure aussi. Quelques armes, et en particulier un fusil. Plus de 400, donc ça c'est bien. Et en termes d'arbalète, j'en ai une ici. C'est la dernière que j'ai lootée à 410%. Donc ça, pour endormir les dinos, ça va être beaucoup plus efficace. Dans tout ce que j'ai looté, il y a des choses que j'ai conservées ici. Donc par exemple, j'ai dû mettre le grill industriel. Donc on va essayer, on va tester le grinder, le broyeur. Donc grinder, G-R-I-N-D-E-R en anglais. Et on va broyer tout ça. Donc j'avais sélectionné ce qui ne me servirait pas. Il n'est pas alimenté. Pas de chance. Non, je vais mettre une essence alors. Il est trop loin du générateur certainement. Donc, il faut l'alimenter, soit à proximité du générateur électrique, soit, comme je viens de le faire, avec de l'essence. Et à partir de là, on peut broyer tout ce qu'on a. Vous voyez que, bon, j'ai pas récupéré grand-chose de très intéressant, mais j'ai récupéré un peu de polymère, un peu d'électronique. Et plus on va broyer des choses de qualité, et plus on obtiendra, évidemment, de ressources. Donc voilà pour le broyeur. La suite des choses que j'aimerais bien faire. Donc étant donné que j'ai pris quelques niveaux depuis la vidéo précédente. Donc la forge industrielle était 80. C'est pour ça que j'ai arrondi mon niveau, parce qu'il est passé de 79 à 80. Et le labo de chimie, ça serait très bien, mais de nouveau, alors 250 électroniques, on les a pas. On en a un peu, mais pas assez. De nouveau, 250 polymères, cristal, métal, ça c'est pas un problème. Et du ciment. Donc, on va regarder. Ça se fait là-dedans. Le labo de chimie, il n'existe pas en QOL. Je vais vérifier, mais je ne pense pas. En QOL, on a fait tout ce qui était disponible ici. Donc, le labo de chimie, il est ici. Et je vais appeler les fournitures. On va voir en haut à gauche. La liste de ce qui manque. Il va manquer des choses. Il m'en manque que de l'électronique, mais il en manque 220. Est-ce que je peux faire 220 électroniques? Alors je suis retourné dans le nord pour chercher du pétrole. Oui, apparemment je peux faire 220 électroniques. Donc on va le faire. Alors ça va mettre un petit peu de temps, donc on va laisser finir ça tranquillement. J'ai pris un peu d'avance en faisant ici, donc ça sera beaucoup plus rapide dans le labo de chimie, mais on peut le faire aussi dans le pilon. J'ai pris de l'avance en faisant un peu de poudre étincelle, et vous voyez que j'avais simplement avec les forges récupéré du charbon. Donc je vais pouvoir commencer à faire ici de la poudre à canon. Encore une fois, ça ira beaucoup plus vite une fois qu'on aura le labo de chimie, mais là, il va falloir un petit peu de temps pour que l'électronique se fasse. Alors, en attendant, je propose de faire l'Oviraptor. Donc, il faut que je m'assure que j'ai des flèches, voilà, pour l'endormir.
Donc j'ai fait un couple de loups aussi, qui vont nous être utiles, j'espère, dans pas très longtemps. On va aller commencer les grottes. On va le chercher. On va profiter. Alors, on peut très bien le tamer sur place, mais on va profiter de l'argentavis pour le transporter à proximité de la base. Parce qu'il va falloir voir combien d'œufs il veut. Donc c'est un niveau 72, c'est pas un niveau très élevé. Moi je n'ai pas un grand besoin d'oviraptor, mais si vous êtes sur une partie où il n'y a pas la possibilité d'utiliser le terminal typiquement pour capturer les œufs, il vaut mieux prendre des oviraptors de haut niveau, parce que plus ils sont haut niveau, plus ils récupèrent les œufs loin. Donc pour moi, c'est pas fondamental, mais sur une partie où vous avez moins d'aide, ça peut être quand même mieux de faire ça comme ça. Donc moi je me contente d'un 72, c'est un mâle, il y a aussi une femelle 72 pas loin, mais c'est une femelle que j'ai déjà. Donc on va prendre le mâle cette fois. Alors, pour tamer l'oviraptor, rien de remarquable. On endort. La seule chose qui est un peu spéciale, c'est qu'il veut manger des œufs. Donc, j'avais préparé. J'en ai quelques-uns sur moi. Les œufs, plus ils sont de gros calibre, et mieux c'est. Donc, j'ai pris 7 œufs d'argentavis et un certain nombre d'œufs de ptéranodon. Des œufs de ptéranodon, j'en ai pas mal ici. Je vais peut-être commencer avec le ptéranodon. On va voir si ça va assez vite comme ça. Donc il me faut l'endormir et une fois qu'il est endormi, il faut lui donner les œufs. Je vais peut-être remettre des vêtements complètement en camouflage qui me permettra... ça s'enfuit très très vite un oviraptor dès qu'il voit quelque chose. J'ai pas pris de bolas. Donc, je vais essayer de m'approcher discrètement, lui envoyer des bolas pour l'immobiliser, et une fois qu'il est immobilisé, on l'endort. Ça court relativement vite, donc je n'ai pas envie de le courser partout, c'est pour ça que j'approche doucement. Alors apparemment il est de l'autre côté. Alors il est là. Alors, il est immobilisé, il ne devrait pas y avoir beaucoup de flèches pour l'endormir. Juste une, ça suffira. Ah non. Alors, ma longue vue me dit qu'il faut 4 œufs de dinosaures de base. Non, pas beaucoup en fait. Je pensais plus que ça. Un œuf de genre Rex. Je pense. Le rouge, ça doit être du Rex. Extraordinaire, c'est les œufs de Wyvern normalement. Exceptionnel, je pense que c'est Rex et Terry. Enfin bon, plus les œufs sont gros, plus les dinos sont de haut niveau. Enfin, pas de haut niveau, mais une gamme, on va dire, imposante. Et plus l'œuf est de bonne catégorie, plus ce sera rapide. Donc là, pour le moment, moi j'ai mis des œufs de Ptera. Apparemment, je pense que c'est des œufs, je ne sais pas s'ils sont simples ou ordinaires, mais il en faudrait 2, d'après ce que je comprends. Donc j'en ai mis beaucoup trop, en fait. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre, voir si ça fonctionne. Normalement, oui. La base est pas loin. Il se réveille relativement vite, je crois, l'oviraptor. Donc, au pire, je courrai jusqu'à la base chercher un peu de narcotique.
si j'ai l'impression qu'il va se réveiller avant d'être tamé. Bon, donc on confirme qu'il faut 2 œufs, il en a mangé un et ça va se faire sans problème, pas besoin d'aller chercher du narcotique, ça suffira. Voilà, il est réveillé. Alors en général, les oviraptors mangent tout ce qu'ils ont. Hein. Ah non, il n'a pas mangé tout, il en a mangé plusieurs quand même. Je vais le ramener à la base et je pense pas que ça vaille la peine pour moi de faire de la reproduction d'oviraptors. On a maintenant un mâle et une femelle, mais je pense que j'en aurai pas l'utilité. J'ai sorti le loup pour rentrer plus rapidement et on peut ranger l'oviraptor. Alors, la suite, labo de chimie. Si... Ah, ça y est, elles sont faites. Donc, est-ce qu'on peut faire le labo de chimie? Justin, bien sûr. Ça a l'air d'être bon. J'ai rangé ça. Alors là, ou de ce côté? Mettre là. Ah non. J'essaye de centrer. Je crois que je suis accroupie. Voilà. Mais pourquoi j'arrive pas à me relever? Ah, c'est parce que j'étais contre le... Bon, là c'est bien. Allez, pas faire plus. Donc, tout ce que j'étais en train de faire ici va aller beaucoup plus vite dans le labo de chimie. Donc, typiquement, la poudre étincelle, j'en ai l'utilité pour aller chercher... Non, où est-ce qu'il est la poudre étincelle, donc par exemple, si j'en fais, on va dire 100, donc j'appelle les ressources pour faire une centaine, mais 100 ici, vous allez voir qu'en fait, ça fait 400, il y a un facteur multiplicatif. Alors, faut que je l'allume. Donc ça va aller très très vite, en fait. Et de même, une fois qu'on aura fait suffisamment de poudre étincelle, eh bien, on pourra aller faire rapidement la poudre à canon. Donc, labo de chimie, ça fait la même chose que le mortier et pilon, mais en beaucoup plus rapide. Alors, ça fait un peu de choses en plus aussi, hein, mais on les a pas encore apprises. Et c'est autour, c'est pour faire les masques à gaz, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça fait un objet de plus qui est utile pour construire des masques à gaz. La suite. Peut-être jeter un petit coup d'œil à la serre. Donc pour ce qui est de la serre, le bougier je l'ai mis ici, c'est coincé là dans le coin. Et il me fait pas mal d'engrais, donc largement plus que j'en ai besoin. J'ai rempli au maximum tous les caricultures. Et c'est très souvent comme ça, l'engrais. Au début, on galère, et ensuite, on en a beaucoup trop. En fait. Donc là, j'ai beaucoup plus d'engrais. Je pourrais faire une autre serre ou dupliquer les caricultures, mais ça n'est pas une réelle nécessité. Voilà pour cette introduction, et puis les avancées, on va dire, au niveau de la salle. Maintenant, que faire pour la suite? Eh bien, j'aimerais bien trouver des baryonyx. Je suis allée en tuer, j'en ai tué une bonne vingtaine. Mais tout ce que j'ai... Il y avait un 120, je crois, ou un 126, donc lui, il était probablement déjà là. Tout ce que j'ai fait, c'est récupérer un 138, et sur 180, c'est encore relativement pauvre. Donc, j'irai encore en tuer. Peut-être on peut en trouver sûrement même. On peut en trouver sur The Center. Donc, ça pourrait être l'occasion d'aller se balader sur The Center pour voir si on y trouve des baryonyx. Par contre, les Thylacoleo, on est allé le voir à la fin de l'épisode précédent. Il y a un mâle 174 qui m'irait très très bien. Et donc, c'est ce qu'on va faire pour la suite. Le problème des Thylacoleo, c'est que il faut alors de la viande de mouton cuite, ou alors, et c'est beaucoup plus rapide, en le faisant avec des croquettes. Donc, dans la marmite que je vous ai montrée tout à l'heure,
On peut trouver les recettes de tout un tas de soupes et ainsi de suite, mais aussi les recettes des croquettes. La croquette pour le tila-coleo, je pense que c'est des croquettes exceptionnelles, non, extraordinaires, pardon. Et pour pouvoir faire les croquettes, il faut des œufs appropriés. Heureusement pour nous, on a des œufs qui nous restent ici de Wyvern. Et donc je vais sacrifier 2 œufs pour faire des croquettes ici. Vous voyez que ça indique 2 œufs de dinosaures extraordinaires. Effectivement, c'est bien cela qu'il faut. Pour faire les croquettes exceptionnelles, c'est des œufs soit de Terry, soit de Rex, je crois. Donc, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut de la chaudrée de Lazarus. Donc, pour le moment, je ne peux pas l'utiliser telle quelle. Je vous encourage à utiliser plutôt de la poudre étincelle pour faire fonctionner ça, parce que sinon, et puis même aussi à désactiver la fabrication automatique. Et on va regarder ce qu'il faut pour faire la chaudrée de Lazarus. Méjoberry, pommes de terre, maïs, narcotique, viande cuite. Et puis de l'eau. Alors, de l'eau, j'ai looté un flacon. On peut utiliser le flacon. On peut utiliser des gourdes, tout simplement. Et bien entendu, des gourdes en polymère, si vous en avez fait. Donc, je fais 2 gourdes que je vais placer ici en cuir, tout simplement, pour les remplir. Et grâce au mode QOL, je peux aller appeler, donc je vais faire 2 chaudrées de Lazarus. Il faut que je l'allume. Je fais mes 2 chaudrées de Lazarus, c'est un peu long, hein. Donc un peu comme le labo de chimie, quand on pourra faire la cuisinière, ça sera plus rapide. Donc dès que les 2 chaudrées de Lazarus sont faites, on fait les 2 croquettes, et je pense qu'il en fait, de ce que j'avais regardé en fin d'épisode précédent, je crois qu'il lui faut juste une croquette extraordinaire. Donc j'en fais 2 pour faire un couple de Tila. Donc voilà mes 2 chaudrées de Lazarus. Pour faire les croquettes, il faut du miel, des fibres et des méjoberries. Le miel, il y en a dans la ruche. Il n'en fait qu'un parce que j'ai pas rajouté d'eau. Vous voyez que l'eau est consommée. Donc je vais pouvoir en faire une deuxième. Alors j'ai besoin que d'une gourde. Et j'aurai mes 2 croquettes extraordinaires. Et c'est pour ça que j'ai placé un robinet juste à côté, parce que tant qu'on n'a pas la cuisinière, ça va être un peu long. Et il faut alimenter en eau à la main. Alors voilà, on est arrivé à côté du Tila. Il est là en dessous. J'ai fait un piège au-dessus. Je vais l'attraper. Je pense que je peux le porter avec l'argentavis. Je peux le porter sûrement aussi avec la Wyvern. Alors par contre, je viens de voir un... J'ai accéléré le mouvement parce que je viens de voir un Microraptor, je crois. Donc, on l'amène au-dessus du piège. Voilà, j'ai fait un piège 3x3. J'avais que 8 fondations, il y a un trou au milieu, mais c'est pas gênant. Et le plus dur est fait, puisque maintenant, on va tout simplement l'endormir. Alors, je vais mettre les dinos en passif. J'ai une bonne arbalète maintenant, donc il devrait s'endormir assez vite. Et donc on constate rien du tout parce que j'ai pas la bonne longue vue. Je voulais regarder s'il fallait effectivement juste une croquette, mais c'est pas la bonne longue vue. Non, c'est pas ça. Ah, ça y est, je m'en suis sortie. Donc, une croquette, c'est bien ça. Bon, sa vie baisse. Je le vois pas vraiment en fait. Je vois qu'il est là, mais je vois pas sa tête. Pas de problème particulier. La vie baisse un peu, mais on est largement
en mesure de l'endormir avant de le tuer. Voilà, c'est bon, il dort. Alors, si on n'avait pas pu le porter, parce que sur certains serveurs c'est désactivé, ou vous n'avez peut-être pas envie d'activer sur votre partie solo, eh ben on met une rampe. Alors, c'est plus compliqué parce qu'il faut réussir à le faire suivre jusque-là. Mais ça se fait. Comme on l'a fait par exemple avec les loups. Donc, une croquette. Du coup, ça va être assez rapide puisqu'il a besoin de manger juste une fois. Toujours un peu long la première attente, mais par contre, on devrait avoir une efficacité quasi parfaite. Alors, je ne sais pas si c'est 99,9 ou bien 100%, on verra ce que ça donne. Donc, il est 174 ce petit-là. Et une fois qu'on aura fait celui-là, ben, évidemment, on a envie de faire une femelle. Le mieux qu'on ait, c'est 108. Donc je vais la marquer tout de suite. Et on ira la voir dès que celui-là est fait. Alors, il devrait manger dans pas très longtemps, mais comme vous pouvez le voir, il se réveillera dans pas longtemps non plus. Normalement, il mange forcément une fois. Ben voilà. Et donc, il est combien ce petit-là? Il est 260. Donc, on a effectivement probablement fait un thème à 99, quelque chose %. Je démonte le piège. J'ai encore appuyé sur la mauvaise touche. Et on va chercher la femelle. Donc pour un tila, à la viande de mouton cuite, ça se fait aussi. Mais c'est plus long et il faut prévoir absolument des pots narcotiques pour le maintenir endormi. Elle est là. Elle aurait un bébé? Il y a un bébé tila. On n'en a pas besoin a priori. Ben, je vais faire le piège là en dessous. On viendra la chercher avec un argentavis. Ah, il va aller dans mon piège tout seul. Alors, on peut mettre les murs depuis la wyvern. Je pense qu'une seule hauteur, ça devrait suffire en fait. Bah, du coup, on va peut-être essayer de le faire entrer avec les rampes. Si j'arrive à les poser depuis la wyvern, parce que si je descends, il va m'attaquer. Donc, on va essayer juste une hauteur et de mettre des rampes. Fait un boucan la wyvern quand elle se déplace, c'est fou. Ah ben, c'est sans problème, c'est même plus facile que je ne pensais. Je vais poser la wyvern par là-bas et prendre l'argentavis parce qu'avec une wyvern, ça manœuvre vraiment pas bien. S'il continue, ce petit-là, il va monter dans le piège tout seul. Hein. Il y a encore un micro-raptor ici. Bon, là, il y a trop de monde. Hein. On va le prendre parce que sinon, j'arriverai. Il y a trop de choses qui va vouloir attaquer à proximité. Alors, c'est tout bon, il est dedans. Je pense qu'il va pas sauter. On va voir. Donc, elle va vouloir une croquette aussi. Et en termes de viande de mouton, il en faut 5. Donc, comme c'est des créatures qui se réveillent vite, eh ben 5 viandes de mouton, je pense qu'il y aura besoin de pots narcotiques. Alors, il me reste une croquette. Je vais l'allumer. Et on attend qu'elle se réveille. Alors, en termes de statistiques, elle ne devrait pas avoir grand-chose par rapport à lui. Voyons voir. 24. Non, c'est de la bouffe. 17 en vie. Il faut rechanger de longue vue. 17 en vie, 24 en stam et 11 en attaque. Elle a vraiment pas grand-chose.
Et celui qu'on a pris tout à l'heure, est-ce qu'on voit ses stats? 48 en vie, ça c'est bien, 40 en attaque, 44 en poids et 35 en stam. Il est très bien. Donc voilà, nos 2 croquettes ont été très efficaces. On a gâché, on a utilisé 2 œufs de wyvern de bas niveau, mais ça valait la peine. En termes de statistiques, il a 48 en vie, beaucoup plus qu'elle. Il a 35 en stam et elle 31, il n'est pas si loin, et 40 en vie. Donc les statistiques qui nous intéressent sont les statistiques du mâle. Il a une centaine de niveaux en plus, hein. Donc c'est un peu normal. Il n'y avait pas mieux comme femelle. On va les mettre en reproduction. Ce sont des vivipares, donc on pourra avec la longue vue surveiller le bébé pour ne pas faire naître des bébés en quantité et puis surtout ne pas perdre de temps parce qu'il y a toujours un espace entre les reproductions. Idéalement, il faut... Alors, je sais pas, j'allais dire, elle est plus jolie que toi, mais je trouve que lui ressemble vraiment à un ours avec sa tête comme ça. Et elle, rayée en brun grisâtre. Bon, vous n'êtes pas très beau ni l'un ni l'autre, à mon avis. Mais... Alors, il existe des Tila S, mais il n'y en a pas beaucoup et il n'y avait rien de... Ils sont plus beaux, je trouve. Mais il y en a tellement pas beaucoup qu'il n'y en a plus qu'un. Il me semble que j'en avais vu 2. Voilà, une dernière chose que j'avais pensé faire voir, c'est... bon, je vais garder cette longue vue, on va en avoir besoin. C'est l'utilisation, donc moi j'utilise pas mal le mode QOL pour tout ce qui est construction, parce que ramasser des objets, enfin des morceaux de fondation et des objets, c'est quand même beaucoup plus pratique comme ça. Mais ça peut aussi être utilisé pour réparer. Donc moi je suis sur PC, en maintenant la touche R enfoncée, on peut modifier pour choisir réparer. Et à condition d'avoir ce qu'il faut dans l'inventaire pour faire les réparations, vous voyez que certaines parties sont illuminées et correspondent aux objets à réparer. Enfin, aux parties de structure à réparer. Donc tout ce qui est illuminé est à réparer. En cliquant simplement, on répare. Et on peut comme ça, regarder ici, j'avais vu qu'il y avait plusieurs fondations abîmées. On peut réparer plusieurs objets. Alors, elle est en gestation. Le bébé, 48 en vie, 40 en attaque, eh ben, il est très bien. Il est 249, il lui manque un peu de points. 48, 44, 35, 40. Donc les 4 premières statistiques sont les bonnes. Et il lui manque 11 points en nourriture apparemment. Et beaucoup de points en oxygène. Donc il est que 249, mais il a toutes les statistiques intéressantes. Pourquoi j'ai dit beaucoup de points en oxygène? Non, 54 en oxygène. Ce qui lui manque, c'est la nourriture. Donc très bien. En plus, c'est une femelle, c'est parfait. On va attendre qu'elle naisse et eh bien, ça nous fera un couple de reproducteurs pour les Tila. Donc voilà, je vois rien d'autre à réparer. C'est très utile parce que si c'était... bon, le plafond, on peut aller au-dessus, mais il y a des murs, par exemple, qui sont en hauteur. Et c'est compliqué de les réparer. Avec le petit pistolet QOL, c'est extrêmement pratique. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. On a nos 2 Tila. On va très bientôt avoir un couple parfait aux chances avec les meilleurs stats dont on dispose pour le moment. Et la suite, à voir. Soit je retourne sur Scorch pour faire un autre Tila, peut-être avec des meilleures statistiques ou en tout cas complémentaires. Chercher d'autres œufs de Wyvern. On peut aussi chercher s'il y a des UT intéressants, parce que ici j'ai pas vu grand chose, je crois, comme UT. Et chercher des thérisinosaures. Donc tout ça, ça serait bien sur Scorch. On peut essayer d'aller sur The Center pour voir si on y trouve en particulier des baryonyx, on ne trouvera pas sur... il peut y en avoir un ou deux peut-être, mais il ne peut pas y en avoir beaucoup, je pense, sur Scorch. Par contre, sur The Center, il devrait y en avoir.
Et puis sinon, on peut aussi faire des grottes. Donc je comptais faire les grottes de The Island. Une fois qu'on aura des Tila et avec les loups en plus, on est superbement équipé pour faire les grottes. Il me manque au moins un fusil à pompe. Donc continuer de looter un petit peu, voir si je trouve un bon fusil à pompe. Sinon, il faudra le faire avec des cartouches. Voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode et à bientôt sur la chaîne des Morphalous.